Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de ce petit guide destiné aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons donc parler aujourd'hui de l'inscription de votre chien de travail à son premier concours de travail. Donc, vous avez pris soin pendant les mois qui ont précédé de l'éduquer de telle sorte qu'il soit prêt pour participer à son premier concours de travail. Ça peut être quelque chose qui est en fonction de son âge, par exemple quelque chose de très simple et de très abordable, qui sont les tests d'aptitude naturelle, qu'on appelle les TAN, plus communément, qui sont ouverts aux jeunes chiens de 9 à 12 mois en général, en sachant qu'il n'y a pas de limite supérieure pour le faire passer. Donc, même si ça paraît bizarre, vous pouvez très bien faire passer le TAN à votre chien, même s'il a 3 ans. Bon, ça permet quoi? Très souvent de détecter justement ce qu'on appelle les aptitudes naturelles d'un chien par rapport à une discipline, mais souvent justement par rapport à son atavisme de travail, en fonction de la race dont il est issu. On ne va pas faire passer un TAN de chien de berger de la même façon qu'un TAN de bulldog français, par exemple. Ça paraît assez inconcevable, mais parce que c'est pas du tout la même chose. À l'origine, ce n'étaient pas du tout les mêmes chiens et ils n'avaient absolument pas la même fonction. D'accord? Voilà. Sachez aussi que le TAN rentre très souvent en considération dans l'obtention d'une cotation à partir de la catégorie 2 et ce dont vous pourriez avoir besoin pour vos futurs reproducteurs, par exemple. D'accord? Voilà. Donc sachez que vous avez des concours ouverts en fonction de l'âge qui permettent de tester donc les jeunes chiens et de les orienter vers la discipline qui leur convient peut-être, mais aussi ça peut permettre aussi de les recadrer. Ça permet aussi aux propriétaires de se faire à ce type de concours s'il n'en fait jamais. Ça peut être important, ça peut être un stress assez important. Il y a aussi des concours qui sont ouverts en fonction du niveau que vous avez atteint avec votre chien. Vous avez, par exemple, en chien de défense, un niveau qui s'appelle le sélectif, qui ne peut être accédé que si le chien a atteint déjà le niveau 3 en ring. S'il n'a pas atteint ce niveau, il ne peut pas participer au sélectif. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, sachez aussi que il y a des concours ouverts en fonction de la discipline. Les concours, très souvent, ils sont axés sur une discipline particulière. Vous n'aurez pas le même jour au même endroit une discipline ouverte aux chiens de chasse pour un brevet, par exemple, et en même temps un concours de pistage pour des chiens de berger ou de défense. D'accord? Bon, donc chaque manifestation, en général, est spécifique à la discipline qu'elle doit faire passer aux chiens qui sont inscrits ce jour-là. Sachez que vous avez donc des disciplines au niveau du troupeau, de la défense, du déterrage, qui est ouverte aux terriers et aux teckels, par exemple. Vous avez donc des disciplines de traîneau, vous avez des disciplines de chasse, évidemment, et vous avez des disciplines pour les lévriers, donc en particulier les poursuites sur les gibiers factices ou réels qui sont assez impressionnantes. Alors, il y a beaucoup de différences et beaucoup de types de concours, de disciplines. Il y en a tellement, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais sachez qu'en dehors du TAN, vous avez aussi ce qu'on appelle le CANT, donc qui est le certificat d'aptitude naturelle au troupeau, qui est ouvert aux chiens de berger, pour détecter leurs aptitudes au troupeau, leurs aptitudes naturelles au troupeau. Vous avez beaucoup de chiens de berger qui, ça fait longtemps que les parents, les arrière-grands-parents, et même en 8e ou 9e génération n'ont jamais vu un mouton de leur vie. Et puis tout d'un coup, un propriétaire décide d'aller voir un petit peu ce que son chien, l'attitude qu'il peut avoir face à des moutons, parce qu'il en a à côté de chez lui. Et puis tout d'un coup, il découvre que le chien, eh bien, il tourne autour des moutons à 6 ou 7 mois, tranquille, comme s'il avait fait ça toute sa vie.
Par exemple, moi qui ai élevé du Shetland pendant 30 ans, pardon, donc qui est un petit chien de berger, qui n'ai jamais travaillé avec mes chiens, j'ai eu 2 chiens nés chez moi qui, mis entre les mains de bons propriétaires, ont été ce qu'on appelle déclenchés au troupeau à l'âge de 6 mois et demi, 7 mois. Alors que, encore une fois, je ne travaille absolument pas avec mes chiens, quoi. Donc, je n'ai pas de lignée de moutons ou coquesses. Vous voyez, donc, comme quoi, tout est possible. Vous avez aussi, donc, ce qu'on appelle les brevets de chasse, les brevets de défense, mais aussi les épreuves spécifiques destinées aux lévriers ou aux chiens de déterrage, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc qui sont pour les terriers et pour les teckels. Vous avez aussi des brevets spécifiques aux chiens de chasse, mais par exemple où il y a une séparation entre les chiens courants, hein, genre des basséouns, vous savez, le chien colombo, ou des petits artésiens, bassets artésiens normands, par exemple. Et à contrario, vous aurez des brevets de chasse qui seront réservés aux chiens d'arrêt, genre des setters, des épagnols, hein, ou des brevets spécifiques aux retrievers comme le labrador, le golden, etc. Vous voyez? Donc, vous avez quand même énormément de disciplines qui vous sont offertes en fonction de la race, mais vous avez aussi des disciplines qui sont ouvertes à toutes les races. Et ça, c'est ce qu'on appelle, moi en tout cas, ce que j'appellerais des disciplines de jeu, comme l'agility, hein, par exemple, où vous avez des niveaux d'accès, mais pas en fonction comment dire, spécifiquement de ce que vous avez atteint comme degré avec votre chien, mais qui sont par exemple catégorisés en taille. Si votre chien est plus petit qu'une certaine taille, eh bien il sera dans la première catégorie, donc la catégorie A, comme on appelle, et s'il dépasse ne serait-ce que d'1 centimètre la taille maximale de ce degré-là, eh bien il va passer dans le degré supérieur qui est le degré B, et ainsi de suite au degré C. D'accord? Voilà. Il y a au niveau des concours, des catégories qui sont aussi des championnats, et ça, vous les avez dans toutes les disciplines, c'est-à-dire que le chien doit avoir là aussi atteint un certain niveau avant de pouvoir participer à des championnats. Donc, ça veut dire qu'il est sélectionné en fonction des épreuves auxquelles il a participé et qu'il a réussi dans les mois, voire dans l'année d'avant. Dans les disciplines toutes races, vous avez aussi le flyball, le dog dancing, qui est une sorte de chorégraphie avec le chien, c'est avec la musique, hein, tout ce qui va bien. C'est très très joli à voir quand il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de complicité avec le chien. Vous avez aussi comme discipline l'obéissance. Alors, il ne s'agit pas juste d'avoir un chien qui fait la scie de beau coucher et puis qui obéit quand il a le temps. Hein. Là, non, on est sur une discipline qui est excessivement stricte et excessivement pointilleuse. Le chien obéit dans la demi-seconde. Il n'y a pas un poil qui dépasse d'un cercle défini. Il ne doit pas tourner la tête ni à gauche ni à droite, hein, par exemple. Voilà. Si on le rappelle, c'est pas 3 heures après qu'il revient, d'accord? Voilà. Donc c'est vraiment ça. Par contre, c'est très très spectaculaire. Moi-même, j'avais assisté en Angleterre à juste une petite démonstration comme ça, mais j'étais estomaquée, quoi. C'est un truc de fou à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme discipline? Vous avez aussi le cavage, par exemple, qui est la recherche des truffes. Hein, donc c'est vraiment une discipline très particulière. Vous avez aussi la recherche utilitaire, qui commence à s'ouvrir à d'autres races que les races de chiens de berger courantes. Par exemple, j'ai une amie qui fait de la recherche utilitaire avec ses staffies, par exemple. Hein, donc tout est ouvert. Voilà, donc bon, il y en a d'autres, hein, c'est une liste qui est non exhaustive. Renseignez-vous autour de chez vous de ce qu'il peut y avoir. Il y a des disciplines qui ne sont pas faciles à mettre en place, ne serait-ce que par rapport à l'étendue, hein, du terrain qui est nécessaire. Je pense par exemple au pistage, je pense justement au cavage, hein, recherche de truffes, hein, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Donc renseignez-vous, il y a des choses vraiment très très intéressantes à faire et surtout, eh bien, renseignez-vous sur les concours qui existent autour de chez vous, en tout cas au départ, hein, pour vous, hein, si vous connaissez pas du tout, et ensuite plus tard, vous pourrez toujours aller plus loin. Alors, où est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à un concours? Eh bien, des choses les plus classiques. Tout simplement les fédérations de travail, les clubs d'utilisation,
les associations canines de travail ou même les associations canines tout court, hein, les canines régionales, vous donneront la liste des concours de travail qui ont lieu dans leur région. Hein. Vous avez aussi, pour juste avoir les renseignements principaux, la Société Centrale Canine, bien sûr, le Club de Reims, d'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner à ces entités très régulièrement. Il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, donc les groupes Facebook, hein, qui sont affectés donc à ces disciplines. Vous avez aussi les éleveurs. Vous avez aussi, si vous assistez comment dire, si vous allez dans des clubs de travail régulièrement, des clubs d'éducation, forcément, ils sont au courant des concours qui ont lieu dans le coin. Voilà, donc renseignez-vous. Hein, il y en a beaucoup. Moi, dans tout ce que j'ai pu voir, à un moment donné, je m'intéressais à la question. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concours de travail partout en France. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, alors là, c'est vraiment si vous avez un chien, un peu comme les expositions, hein, si vous avez un chien qui est vraiment à un certain niveau, eh bien, vous pouvez commencer à titiller ce qui se passe à l'étranger, hein, évidemment, hein, pour aller vous confronter votre chien à des concurrents que vous voyez pas tous les jours parce que finalement, ils sont à 300, 500, 800 km de chez vous. Hein, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tous ces petits renseignements vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à très bientôt.